Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module portant sur les connaissances générales sur le statut de CIF. Dans cette vidéo portant sur le statut du CIF, nous allons d'abord découvrir ses rôles et ses missions clés. Ensuite, nous allons explorer les conditions pour devenir et exercer en tant que CIF. Et enfin, nous allons examiner les règles de conduite à suivre de près. Avant 2003, aucune règle spécifique ne régissait le statut de CIF. Le conseil en investissement financier pouvait être pratiqué librement sans garantie pour les investisseurs. Avec le temps, la nécessité d'un cadre réglementaire à cause de la financiarisation de l'économie a rendu nécessaire le statut de conseiller en investissement financier. L'évolution vers des marchés de capitaux et la complexité des produits financiers exigent une assistance professionnelle pour les investisseurs. De plus, le transfert des risques sur l'investisseur est devenu plus prononcé, notamment avec la désintermédiation bancaire. Les choix d'investissement sont de plus en plus délicats et exigent une expertise. Au final, les investisseurs font face à un besoin de conseil croissant, adapté à leur situation et à leurs besoins. Ces investisseurs ont besoin de conseillers indépendants pour garantir l'objectivité et la pertinence des recommandations. C'est la loi de sécurité financière de 2003 qui vient fixer le cadre réglementaire du conseil en investissement financier. Cette loi garantit à la fois le professionnalisme des conseillers et la protection des investisseurs. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce que n'implique pas le statut de CIF. Nous allons clarifier certains points essentiels pour comprendre pleinement le rôle de ce professionnel. Le conseil en investissement financier n'est pas un conseil en haut de bilan. Le conseil en haut de bilan est défini comme le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes. Il concerne aussi le conseil et les services en matière de fusion et de rachat d'entreprises. Depuis la directive sur les marchés d'instruments financiers, le conseil en haut de bilan est rangé dans la catégorie des services distincts du conseil en investissement. L'ordonnance du 12 avril 2007 a bien évidemment rejoint la directive. Et depuis le 1er novembre de la même année, le conseil en haut de bilan n'est plus un conseil en investissement réglementé par le droit français en tant que tel. Le CIF se distingue donc du conseil en haut de bilan parce que son rôle est de conseiller principalement les clients individuels sur leurs investissements financiers et non pas sur la structure du capital des entreprises ou les fusions et acquisitions. Le conseil en investissement financier n'est pas un conseil en matière immobilière. Les conseils liés à une activité d'intermédiation portant sur des immeubles ou des fonds de commerce relèvent de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et ne constituent donc pas un type de conseil nécessitant le statut de conseiller en investissement financier. Le CIF n'est donc pas un conseil en matière immobilière parce que sa spécialité se concentre sur les investissements financiers et ne couvre pas l'achat ou la vente des biens immobiliers. Pour autant, le statut de conseiller en investissement financier n'exclut pas l'exercice d'autres activités réglementées et notamment l'exercice d'une activité d'agent immobilier. Ainsi, un CIF peut donc parfaitement cumuler son activité de conseil en matière financière avec celle d'agent immobilier, sous réserve de respecter la législation et la déontologie propre à chacune de ces activités. Le CIF n'est pas un courtier d'assurance. Le conseil délivré par le courtier d'assurance ou par l'intermédiaire en opération de banque, dans l'exercice de son activité de courtage ou d'intermédiation, ne relève pas du statut de conseiller en investissement financier. En revanche, les conseils fournis à titre habituel par ces professionnels, en dehors d'une opération particulière de courtage en assurance ou d'intermédiation en opération de banque, peuvent relever du statut de conseiller en investissement financier si les conseils portent par exemple sur des opérations sur instruments financiers ou sur des services d'investissement. Le CIF n'est pas un démarcheur en produits financiers. Un démarcheur multicarte est une personne physique ou morale mandatée par des sociétés de gestion ou des banques, ou plus généralement par les réseaux de distribution de produits financiers
pour proposer la souscription de leurs produits. En matière financière, le démarchage est strictement encadré. À la différence du démarchage, le conseil en investissement financier a une approche qui ne vise pas à solliciter activement des clients pour souscrire à des produits financiers, mais à fournir des conseils personnalisés en fonction des besoins individuels. Le conseil en investissement financier n'est pas un conseil en épargne salariale et le conseiller en investissement financier n'est pas un avocat. Passons maintenant à ce que le CIF représente réellement. Le statut du conseiller en investissement financier, tel que défini par le Code monétaire et financier en son article L541-1, est rigoureusement encadré. Les conseillers en investissement financier sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes: le conseil en investissement, le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement et le conseil sur la réalisation d'opérations sur biens divers. Il est important de noter que ces activités ne s'appliquent pas aux opérations déjà réglementées par d'autres dispositions légales, telles que celles régies par le Code des assurances ou le Code de la mutualité. En outre, le CIF peut recevoir des ordres de clients souhaitant souscrire des parts ou actions d'organismes de placement collectif pour lesquels il a fourni une prestation de conseil préalablement. Pour exercer, le conseiller en investissement financier doit respecter des obligations administratives, professionnelles et morales. Il devra respecter des conditions d'âge et de résidence, donc avoir la majorité légale et résider en France. Il ne devra pas faire l'objet ni d'interdiction ni de sanctions. Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissement financier devra justifier de compétences professionnelles. Il devra justifier d'un diplôme national sanctionnant 3 années d'études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau, adapté à la réalisation des opérations mentionnées au grand 1 de l'article L541-1 du Code monétaire et financier. Il devra aussi justifier soit d'une formation professionnelle, ou soit d'une expérience professionnelle d'une durée de 2 ans dans les fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au grand 1 de l'article susmentionné. Il devra souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Il devra adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF. Il devra s'inscrire et s'immatriculer sur le site de l'ORIAS. Il devra aussi verser une contribution annuelle d'un montant fixe de 450 € à l'AMF. Il convient également de noter que la certification AMF est obligatoire pour exercer les métiers de service d'investissement. Parmi les nombreuses obligations du conseiller en investissement financier, on peut retenir son devoir d'accompagnement, son devoir de transparence et son devoir de confidentialité des informations relatives aux clients.